Salut tout le monde, c'est Ali. Et c'est pour un Star Wars recap. Ouais, j'ai sorti toutes mes vidéos récentes d'une shot. Ça a donné de même. Ok, il est minuit. Je me retourne à la maison après la plus récente game. Il a neigé, fait que je vais rouler doucement. Donc, c'est la première game après toutes les games sur Kessel. Donc, tout a été complété. Les joueurs commencent sur sur une base rebelle. Ce qu'ils ont décidé, c'est de reprendre le vaisseau et de s'en aller sur une planète pas si lointaine, où est-ce qu'ils savaient qu'il y avait les parents de deux de leurs protégés, deux des foundlings, on pourrait dire, qui sont là. Fait que dans le fond, ils voulaient récupérer d'autres parents. C'était proche. C'était fou de leur part de ne pas y aller. Et petite mention spéciale, c'était le Life Day allait arriver dans les prochains jours. Alors donc, ils ont voulu se dépêcher. Fait que, arrivé en orbite de la dite planète, une corvette d'un modèle pas connu les attendait. Et ils les attendaient pas eux autres, là, mais tu sais, je veux dire, étaient là. Et ils ont demandé de payer un prix, une taxe, dans le fond, pour parce qu'ils rentraient dans le système, puis au nom du cartel Hot. Fait qu'ils ont dit, on est membres d'un clan Hot, ce qui était pas vraiment vrai, en fait. Là, il y avait des codes d'accès d'un autre, d'un agent Hot. Ils ont essayé de les utiliser. Sauf que, puis ils ont eu un super de ballon. Il y avait eu 27 en jet de bluff pour réussir à passer. Sauf que, eux autres, ils avaient accès aux données, puis ils ont eu un vin naturel. Puis ils ont dit, le code, il est pas bon, l'agent a été déclaré mort, donc c'est des codes volés. On va vous aborder, couper vos boucliers, puis vos rendez-vous. Là. Fait que puis on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les combat? Ou est-ce que parce qu'il y avait quand même une bonne chance de réussir en combat spatial. Mais ça se dit pourquoi est-ce qu'on se casse le cul à avoir des dégâts? Ils sont sûrement pas si nombreux que ça à l'intérieur de ce vaisseau-là. Fait qu'ils se sont dit, on va simplement les combattre à l'intérieur. Alors, quand la porte du sas, fait qu'ils ont dit, ok, c'est bon, on coupe nos moteurs, nos shields, on se rend. Fait que quand la porte du sas s'est ouverte, ils ont vu qu'ils pointaient leur gun dans la direction, fait que les autres, les méchants, ils ont tout de suite tiré. Les tirs ont percuté le bouclier de Pris. Fait que ça a pas touché pas à tout. Fait que là, on dit, oh fuck. Puis eux autres, ils ont tous tiré les trois. Plus les deux droïdes, les trois droïdes B1 avec ils étaient tous équipés d'armes automatiques. Ils ont fait un carnage. Ils ont absolument tué toutes les gardes qui étaient là pour les arrêter, des gardes hot sur le temps passant, c'était vraiment. C'est des thugs. Puis ils ont pris possession du vaisseau. Ils ont tout simplement. Ils ont battu tout le monde à bord, puis ils ont pris possession du vaisseau. Il y a un des membres de l'équipage qui a dit moi je fais ça parce que je suis obligé, hein, il tient pratiquement ma femme en otage sur la planète.
Tu sais. Puis, ben, ils ont dit, OK, c'est beau, si tu nous aides, on va pas mettre ta tête, on va pas donner parce que ces gens-là avaient toute une prime sur leur nom. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, ils ont dit, on va pas te donner à l'empire. Fait que, ils ont tenu parole. Ils ont même. Fait que donc, ils ont été se poser sur la planète pour aller direct en face de la maison des parents de leur fondeling. Puis ben ils leur ont dit, ben regardez, on vient pour venir vous chercher puis vous ramener à vos enfants. Je vais mettre la pause une seconde. Suite du vidéo du Star Wars Recap. Donc, comme je dis, ils ont atterri en face de pour récupérer les parents de leurs deux petites fondelings Twi'lek. Donc, ben, c'est ça. Ils leur ont expliqué la situation. Eux autres, ils ont commencé à plier bagages. Sauf que les gros méchants, ben, ils les ont vus arriver. Ils sont arrivés avec 6 soldats bien équipés là, avec des armures médium puis des fusils blaster. Deux speeders équipés d'un canon lourd puis l'autre d'un E-Web. Et finalement, le boss de la place, qui était quand même un boss un bon niveau là. Qui leur a se sont expliqués et finalement le boss a décidé d'ouvrir le feu. Ils ont commencé par tuer les deux tireurs des armes lourdes. Après ça, ben, ils ont commencé à shooter les soldats, etc. Ils ont réussi à en battre, en tuer une coupe. Puis, à un moment donné, ben, ils ont intimidé assez pour qu'ils arrêtent de se battre. Bien sûr, il y en a une couple qui ont essayé de se sauver, mais ils les ont intimidés assez pour qu'ils arrêtent de se battre. Donc, belle grosse victoire. Ils ont récupéré des armes, de l'équipement. Et ils ont fini par... c'est ça, ils ont ramené tout ce monde-là. Et étant donné qu'ils ont réussi à capturer vivant le boss, ils l'ont interrogé. Puis, il a eu un super de bon jet, puis le gars, il était pourri, fait que même s'il y avait un bon will, parce qu'il était quand même au niveau, il a tout avoué. Fait que le gars, dans le fond, le gars s'occupait pratiquement de la planète pour les Hoth, là. Une petite planète vraiment backwater, là, pas grand chose, pas grand monde sur cette planète-là. Petite planète merdique. Mais c'est ça, fait qu'ils ont réussi quand même à... Ils ont capturé l'officier impérial qui s'occupait de la planète, qui était un simple officier de rien. Là. Tout ce qu'il faisait, lui, c'était percevoir de l'argent alors qu'il y avait un deal avec le boss. Puis, après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont collé les rebelles. Puis les rebelles sont arrivés. Puis finalement, ils ont pris possession d'une planète. D'abord une corvette, après ça une planète. C'est une façon de parler. Là, c'est plus town, une ville, là, genre plus que d'autres choses. Là. Mais tu sais, c'est tout. Tu sais,
C'était quand même assez facile, fait qu'ils recevront malheureusement pas énormément d'XP avec tout ça. Mais ils ont quand même réussi de quoi de bon. Puis genre l'Alliance Rebelle, évidemment, écoute, une corvette de plus, puis genre potentiellement beaucoup de monde de plus qui vont les rejoindre. Fait que c'est vraiment fort là, pour eux autres. Fait que, écoute, ils sont, mettons que leur réputation n'est plus à faire. Pour des petits level 4, là, ils en ont fait du stuff. Là. Probablement qu'avec tout ça, ils vont tomber niveau 5. Ou sinon, ils seront vraiment pas loin. Et après ça, ils ont retourné à la base rebelle. Ils ont récupéré leur vaisseau qui avait subi de petites modifications. Là. Puis évidemment, des identités pour pouvoir se rendre. Ils ont ramené leurs affaires jusqu'à la base du clan Skirata sur Mandalore. Et c'était le Life Day. Alors donc, c'est les fans de Noël, fait qu'ils ont fêté Noël. Il y avait plein de familles qui se sont, retrouvées. Fait que c'était un beau moment, plein de joie. C'était le plus beau Life Day depuis longtemps que beaucoup d'entre eux ont eu. Fait que c'était un moment merveilleux pour tous ces gens-là. Fait que ça a été une grosse game, beaucoup d'imprévus. Parce que je dois avouer, les méchants sur la planète, c'était prévu. Mais pas la corvette. C'est un hasard, ça a donné de même. Et je vais avec Random Encounter. Comme Josage de jeu de rôle m'avait suggéré, puis je continue là-dedans, c'est vraiment cool. Les choses roulent bien. Mais tu sais, tout ça, beaucoup de ces ennemis-là sont extrêmement faciles à battre pour eux autres. Là. Ils sont rendus avec tellement d'équipements hot. Puis tu sais, le personnage de Marianne, là, Brice, là, elle travaille tous les jours pour faire de l'équipement, etc. T'sais, ils travaillent pratiquement 6 jours sur 7. C'est fou. Là. Ils sont quand même assez fatigués. Là. Ils vont, moi, je leur dis, là, vos personnages sont fatigués, ils ont besoin d'un break. Là. Ils commencent à trouver ça difficile. Et ça fait 3, 4, 5 mois, ça fait 3, 4 mois là, qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Mais là, c'est ça, là, ce mois-là, c'est pas mal le plus difficile parce que ça en est passé des embûches, hein? Le pire est à venir. Et c'est tout ce que je dirais. Le pire est à venir. Mais ils sont pas mal prêts. Ils s'équipent tellement que c'est sûr que ils en ont pas mal moins à craindre qu'avant. Là. Ça va bien aller. Je suis pas très inquiet. Je suis pas inquiet. Fait que donc, c'est la fermeture des livres de Star Wars pour cette game-là. Parce que la prochaine game de Star Wars, je sais pas si je vais en faire un Star Wars recap, mais la dernière game de Star Wars de l'année n'est pas avec cette équipe-là. Enfin, la majorité, oui, mais pas Vince. Vince ne sera pas de la prochaine game parce que ça va être la game avec Joël et Magali qui vont revenir pour Noël. Puis ça va être une game spéciale Life Day. Fait que je sais pas encore du tout qu'est-ce que je vais faire. Fait que dorénavant, qu'est-ce que je vais préparer de cette game-là, ça va être uniquement pour cette game-là. Ce que je vais préparer de Star Wars, c'est uniquement pour celle-là. Puis le livre bleu de la game de Mandalorian ne se rouvrira pas avant le jour de l'an. J'en fais la promesse solennelle. La semaine prochaine, mardi, je vais faire un recap, mais ce ne sera pas une game de Star Wars. Ça va être un recap de la fameuse game que Vince va nous DMer. Une game de Monster of the Week. Je suis impatient de tester ça. Je me suis fait un personnage très intéressant, un adepte qui va dans le fond être un gars avec
un genre de Constantine avec pistolet, shotgun et une hoste de grosse épée. Fait que donc, ça va être super le fun. Ça va être vraiment intéressant. Je vais même pouvoir manipuler de la magie, etc. Je suis dans une espèce de secte que je n'ai pas encore 100% déterminé ça. Je vais faire ça jusqu'à mardi pour penser à ça. Fait que je me prendrai quelques minutes pour y penser et coucher sur papier ces petits détails-là. Non, ça va être vraiment intéressant. Ça va être un gros changement de pace. Puis ça va me donner du temps pour préparer la game pour le 23, la game de Star Wars. Je vais pouvoir, je vais jouer, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, j'ai hâte. Et le 20, ça va être une game de Pathfinder. Fait que ça aussi j'ai hâte, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Pathfinder. Fait que donc, c'est un congé d'une semaine de DM. Ça va être que du roleplay par après. Fait que donc, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fun balles rares. À la prochaine!